6h27 en ce 24 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 24 septembre nous rendons-nous ce matin ? Le 24 septembre de l'an 768, jour de la mort de Pépin le Bref, roi des Francs. Il était le fils de Charles Martel, le père de Charlemagne, le mari de Berthe au Grand-Pied. Donc, bref, si j'ose dire, il fait partie de cette galerie de personnages de la mythologie scolaire du temps où on apprenait tout ça. Oui, c'est sûr, c'est un nom qu'on retient tous à Pépin le Bref. Mais pourquoi est-il resté dans l'histoire, ce Pépin ? D'abord, il est le premier roi de la dynastie carolingienne. Son père, Charles Martel, donc, n'était pas, comme on le pense parfois, roi des Francs, simplement maire du palais. C'était le deuxième personnage. À l'époque, les rois mérovingiens sont en pleine décadence, vous savez. Dans les faits, c'est donc le maire du palais qui dirige. D'ailleurs, Pépin a partagé cette charge avec son frère, Carloman, après la mort de son père. Et à partir de 747, il réussit à s'accaparer le pouvoir. Il est de facto le chef du royaume franc. Reste encore à évincer le roi mérovingien, Childéric III. Pépin s'assure du soutien du pape, il relève le roi de ses fonctions et donc les Carolingiens accèdent à la fonction suprême avec Pépin III, dit le Bref. Le Bref, ça veut dire de petite taille. Ah, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas régné longtemps en fait. Non. Et sa femme, donc Berthe au Grand-Pied. Et pourquoi Berthe au Grand-Pied ? Elle avait des grands pieds ? C'est curieux quand même. On ne sait pas exactement. Certains historiens pensent qu'elle était peut-être affligée d'un pied beau. En tout cas, c'était selon les sources une très belle femme. Elle va donner 2 fils à Pépin, Carloman et Charles, le futur Charlemagne. Ils vont se partager à leur tour le royaume à la mort de Pépin ce 24 septembre 768. Et 3 ans plus tard, vous savez que c'est Carloman qui meurt et donc il laisse le champ libre à Charlemagne. Mais alors là, c'est une autre histoire.